Bonjour, bienvenue sur la vidéo la plus qualitative probablement que vous verrez aujourd'hui. Aujourd'hui on va voir par ordre alphabétique, encore une fois on va détruire les scientifiques cette fois-ci un par un, sans aucune pitié. Et on va commencer tout de suite par Leonardo da Vinci. Donc da Vinci c'est vraiment le mec trop parfait, trop chiant, qui réussit tout ce qu'il entreprend mieux que toi. Genre tu fais de la peinture depuis que t'es né, t'adores ça, c'est ton truc. Il arrive, il fait l'œuvre la plus connue au monde. Puis il part sur un planeur qu'il a inventé lui-même et qu'il a fabriqué de ses mains. C'est vraiment le maxeur originel et le mec insupportable que tout le monde déteste finalement. Ensuite, on a Albert Einstein. Donc Einstein, c'est probablement un homme très intelligent, mais le poids de ses découvertes a dépassé son contrôle et il se retrouvait malgré lui à l'origine de la mort de milliers de personnes par Oppenheimer, en enclenchant sans faire exprès des recherches sur l'arme nucléaire. Miskin, en plus les gens ils s'imaginent toujours comme un Google, et ils pensent que sa formule c'est E égale M6, alors que c'est E égale MC2, pour les gens qui n'auraient pas trop la ref. Pour continuer, on a Rosalind Franklin. C'est une biologiste très forte qui a découvert la structure hélicoïdale de l'ADN et qui en a fait des photos carrément. Je ne savais même pas que c'était possible de faire des photos de l'ADN. En fait, le problème, c'est qu'elle était en grand manque de reins et elle s'est fait prendre tout son buzz par Watson, Crick et Wilkins. C'est pas très gentil de leur part. Ils ont pris le prix Nobel à sa place et en plus, c'est pitié parce qu'ils sont pas si connus que ça maintenant. Donc voilà, fallait avoir plus d'aura, plus de. Voilà, fallait pas mourir en fait avant la remise du prix Nobel, quoi. Par la suite, nous avons Stephen Hawking. Hawking, il était complètement paralysé à la fin de sa vie. Et même comme ça, il arrive à écrire un livre. Comme quoi, quand on veut, on peut. Alors, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est de s'être attardé sur l'étude de théories très bancales sur les trous noirs ou sur Star Trek. Star Trek. Alors que s'il était devenu médecin, je suis sûr qu'il aurait pu trouver une solution pour sa maladie. Ce petit filou. Aussi, il y a eu une polémique selon laquelle il avait dit que la philosophie était morte et que les philosophes avaient pas réussi à suivre la science et devaient donc se faire remplacer par des scientifiques. C'est assez osé, c'est un peu une hot take, mais moi j'aime ça. Je suis pour qu'on dise des choses comme ça en fait. Alors après, on va voir Isaac Newton. Donc, selon des sources très sûres, je peux vous raconter l'histoire de Isaac Newton. Donc, en gros, Isaac Newton se baladait tranquillement lorsqu'une pomme lui tomba sur la tête et il décida alors de faire chier tout le monde avec les lois de Newton. Je vous explique brièvement. La première loi de Newton, c'est oui, si on touche pas un objet, il bouge pas. La deuxième loi de Newton, c'est oui, en fait, les forces, elles changent la vitesse des mouvements des objets. Et la troisième loi de Newton, c'est oui, en fait, une force, elle s'applique à un corps et sur l'autre corps, c'est la force opposée parce que c'est la force dans l'autre sens, quoi. Voilà. En plus, donc c'est pas fou. Enfin, moi, je trouve que c'est surcoté. En plus, ces théories, elles s'appliquent que pour un objet qui serait un point, ce qui n'existe pas en fait. Voilà, gros nul en fait. On arrive avec du lourd par la suite. On va parler de Ptolémée. Vous connaissez peut-être son nom et auquel cas c'est très grave, très très grave, car cet homme est extrêmement frauduleux. Tard à l'époque, il aurait dit que la Terre était immobile au centre de l'univers et que le Soleil tournait autour d'elle. C'est n'importe quoi. Alors d'accord, à son époque c'était difficile de savoir ce genre de choses. Mais justement, c'est ça le problème. Si tu ne sais pas, si tu ne peux pas savoir quelque chose, tu ne sais pas. Il faut l'accepter. Tu peux pas commencer à dire des trucs au pif en te croyant stylé. Moi aussi, je peux dire que j'ai découvert des choses. Donc on arrête, on oublie son existence, on arrête d'utiliser le mot Ptolémée. Ptolémée est à bannir. On va relever le niveau grâce à Marie Curie. Oui, j'en ai toujours rien à foutre de l'ordre alphabétique. Donc Marie Curie, c'est un exemple des scientifiques qui a trop mis sa vie de côté pour la science. Elle a sauvé la vie de millions de cancéreux et elle a carrément agrandi le tableau périodique des éléments. Ça, c'est quand même stylé. Mais elle n'était pas foutue de mettre le radium dans un sac étanche quand elle le mettait dans ses poches. Dans ses poches. Elle mettait le radium dans ses poches. Il fallait s'acheter des gants, des lunettes, enfin je sais pas. Voilà, il fallait prendre des décisions de sécurité afin de ne pas mourir d'anémie aplasique. Voilà. On arrive bientôt à la fin avec Pythagore. Déjà, Pythagore vivait à une époque où rien n'était découvert. C'était facile de se faire un nom. Par exemple, pour l'anecdote, il a participé au JO et il a gagné dans toutes les épreuves de son sport, donc liées à la boxe de l'époque. Comme quoi, c'était pas très compliqué de gagner, quoi. Il était aussi philosophe, professeur, mathématicien.
fondateur de la science politique carrément. Et en fait, le plot twist, c'est qu'on est sûr de rien dans tout ça, parce qu'il n'y avait aucun écrit de lui. Sa biographie est extrêmement floue, entre homonyme de Pythagore et ses élèves pythagoriciens. En plus, c'est même pas lui qui a découvert le théorème de Pythagore. C'était déjà connu à l'époque, parce qu'en fait c'est logique au passage, hein. Mais c'est lui qui l'a écrit formellement. Sauf que c'est même pas lui qui a fait une démo géométrique un peu carrée, comme celle des carrés d'Euclide. Donc voilà, on a peut-être affaire à la plus grosse fraude de l'histoire de l'humanité. Pythagore, ça dégage, et on va finir en W avec Wallis. Donc quand on étudie un petit peu les travaux du mathématicien Wallis, on se retrouve avec des énoncés du style on s'intéresse à l'intégrale in, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance n x dx. Mais non, 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 en fait, on ne s'y intéresse pas. On s'en bat les couilles de savoir l'air sous sin puissance n, donc stop. On arrête ça. Il faut savoir, je pense, parfois se recentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie. Voilà, donc je pense que c'est une bonne conclusion pour cette vidéo et pour la vie de Wallis. Donc voilà, abonnez-vous si ça vous semble utile dans votre vie.